Une touriste anglaise a été violée au pied de la Tour Eiffel. La semaine dernière, je vous ai des vidéos un peu rigolotes sur le fait qu'au pied de la Tour Eiffel, on vous vendait de la nourriture, notamment des crêpes, qui en fait étaient stockées dans les égouts. Et ça sans que personne n'intervienne, ni les URSSAF, ni le contrôle sanitaire, rien, personne n'intervenait. Mais là, on rentre dans des choses nettement plus graves. Je vous en avais déjà un petit peu parlé lors de cette vidéo qu'il y avait des choses beaucoup plus graves qui se faisaient au pied de la Tour Eiffel. Là, mon polo rouge n'a jamais été autant d'actualité. Parce que maintenant, en plein cœur de Paris, sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, des touristes, femmes, peuvent se faire violer. Je trouve qu'on rentre dans ce pays dans du n'importe quoi, dans de la tiers-mondisation, où on n'est plus en sécurité nulle part. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on va lire ensemble cet article qui m'a particulièrement énervé. Je trouve que en France, il n'y a plus aucune sécurité. L'État n'est plus là où il doit être. Oh oui, oh il sera dans votre chambre à coucher. Oh pour vérifier que vous ne mettiez pas le chauffage au-dessus de 19 degrés ou la clim en dessous de 22, ça il y aura du monde. Ça il y aura du contrôle. Pour vérifier si vous avez le masque. Alors là il y a des flics qui débarquent jusque sur la plage. En temps de Covid, hein, ça. Des contrôles pour vérifier si vous avez bien noté, coché la petite case pour dire que vous vous autorisiez à sortir pour aller faire les courses à moins d'une heure de chez vous, ça y a du monde. Mais pour assurer la protection minimum qu'on est en droit d'avoir dans l'un des endroits les plus fréquentés de Paris, la Tour Eiffel, je ne parle pas de la colline du Crac, ou d'endroits plutôt sombres de la banlieue parisienne. Je parle de la Tour Eiffel. Ah ben là, assurez votre sécurité, c'est pas possible, on peut pas y arriver. Désolé, braves gens. Alors cette touriste avait-elle son masque? Avait-elle fait une auto-justification? Excusez-moi, je ne devrais pas rigoler avec ça, mais il y a des moments où, franchement, on atteint les limites de l'acceptable. Les limites de l'acceptable. Un État qui est tout le temps sur votre dos, en train de contrôler tout ce que vous faites, tout. Et pas capable d'assurer le minimum de sécurité qu'on est en droit d'attendre. Je ne sais pas si vous êtes aussi énervé que moi. Moi, je trouve ça, mais insupportable. Insupportable. On va regarder. Touriste anglaise. Je ne sais pas si je peux dire ce mot-là sur YouTube, donc je vais éviter de le dire. Touriste anglaise V au Champ de Mars. Un individu interpellé. La victime dit avoir été V dans un buisson sous la menace d'une arme la nuit du lundi à mardi 17 octobre 2023. C'est beau Paris. Nouvelle agression au Champ de Mars, sur l'une des allées les plus iconiques de Paris. Sur l'une des allées les plus iconiques de Paris. Une touriste anglaise dit avoir été V dans la nuit de lundi à mardi 17 octobre 2023, selon une information du Parisien, confirmé à Actu Paris par le parquet. Depuis, l'individu a été interpellé. V sous la menace d'une arme. Je suis désolé pour V, mais je crois que je n'ai pas le droit de dire ce mot-là. Je vais prendre des strikes et tout. Donc. Les faits sont glaçants. Selon les premiers éléments de l'enquête, racontés par le quotidien francilien, la jeune femme se serait rendue derrière un buisson peu avant minuit pour uriner. Bon, allez. Là, un homme surgit, se jette sur elle. La victime se débat, mais l'agresseur sort une arme, puis la V sous cette menace. Où sont les flics? Vous allez voir, c'est déjà arrivé ce genre de choses. C'est déjà arrivé à cet endroit-là. Où sont les flics, les caméras?
La jeune femme, âgée de 23 ans, dépose plainte dans la foulée. L'individu, lui, a été interpellé dans la nuit par les forces de l'ordre, indique le parquet. Alors, chapeau aux forces de l'ordre. Chapeau aux forces de l'ordre. Bon, ils n'étaient pas sur place, mais on leur avait pas demandé d'être sur place non plus. Mais au moins, ils ont vite réagi et interpellé la personne. C'est déjà très bien. L'enquête a été confiée au 3e district de police judiciaire. Cet été déjà, une jeune femme avait été agressée et vée par plusieurs hommes près du Champ de Mars, remettant au centre des débats la question de l'insécurité dans ce quartier touristique. Interrogé à l'époque par Actu Paris, Philippe Goujon, maire du 15e, plaidait pour l'installation d'un dispositif de sécurité spécifique avec la maire du 7e, Rachida Dati. Oui, alors j'avais fait je ne sais pas si j'avais fait une vidéo, en tout cas je l'avais lu. Lui, il demandait à mettre une barrière autour du... Oui, j'avais fait une vidéo. Il demandait à mettre une barrière autour du Champ de Mars. Faut pas mettre une barrière ou une palissade, faut mettre du flic. Nom d'un chien, on paye des impôts comme jamais. Comme jamais. Nom d'un chien, l'État, les taxes à Paris ont augmenté de 60%. La taxe foncière a augmenté de 60%. On ne peut même pas se balader la nuit sur le Champ de Mars. L'État nous prend 45% du PIB. 45%, on ne l'a jamais pris autant. D'après les stats françaises, parce que si vous regardez les stats européennes d'Eurostat, vous êtes à 48%. Si vous prenez l'ensemble des recettes de l'État, l'ensemble des recettes, vous êtes à 53%. Cet État ventripotent qui veut rentrer dans les chambres à coucher de chacun, cet État ventripotent n'est pas foutu de mettre des flics sur Champ de Mars. Il y a des quarts de touristes, chinois notamment, où on déconseille d'aller sur Champ de Mars. On déconseille d'aller au Trocadéro et sur Champ de Mars, devant la Tour Eiffel. Parce que c'est trop dangereux, parce qu'il y a du vol, parce qu'il y a des crimes, parce qu'il y a des vendeurs à la sauvette, parce qu'il y a des pickpockets, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a des bandes qui viennent nous casser la figure, parce qu'il y a des V. Est-ce que c'est difficile de protéger le Champ de Mars? On veut aller faire la paix à l'autre bout de la planète. On n'est pas foutu d'avoir la paix devant chez soi. Alors je suis désolé, c'est une vidéo un peu courte. C'est une vidéo coup de gueule, vous avez pu vous en apercevoir, mais il y en a un moment, il y en a marre. Il y en a marre. Dans les années 60, on avait 33% d'impôts, on était mieux protégés. Aujourd'hui, on a 45% et c'est le bazar jusqu'au pied de la Tour Eiffel. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que non, on ne peut pas mettre un flic tous les jours, qu'il faut mettre des clôtures pour empêcher que les gens aillent au pied de la Tour Eiffel. Non mais, on va interdire aux Parisiens d'aller au pied de la Tour Eiffel la nuit, parce qu'on n'est pas foutu de les protéger. Si on n'est pas foutu de mettre des patrouilles de police, qui font bien leur job. On voit bien quand on leur demande d'interpeller la personne, c'est bon, c'est réglé dans la nuit, à toute vitesse. On pourrait pas leur demander aussi de protéger les gens? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, cette info m'a énervé au plus haut point, parce que c'était déjà arrivé il y a 6 mois, parce que j'en avais déjà entendu en parler avant, et que je vois que ça continue. Et qu'il n'y a pas, il y a rien de fait. Il y a des politiques qui disent « Ah, on va changer », puis il n'y a rien qui change. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai l'impression, voilà, pour moi, c'est un signe supplémentaire de la tiers-mondisation de la France, un État où tout fout le camp en dehors du service des impôts. Tout fout le camp en dehors du service des impôts. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.